Boker Tov. Boker Tov, Shalom Aleichem. On est dans le Kitzur Shulchan Aruch Chelek Aleph, dans le Siman Kuf, Lamed Dalet, okay. Dans la Chatet. Otsaat Sefer Torah. Kuf Lamed Bet. Okay. Non, c'est Kuf Lamed Dalet. Pas Kuf Lamed Bet. Moi, je suis pour le Lamed Bet. הוצאת הספר תורה מארון הקודש לתיבה כדי לקרוא בו יש לפתוח את התורה ולהראות לקהל לימינו ולהחזירו לפניו ולאחריו. Quand on sort le ספר תורה du ארון הקודש, כן, vers la teva pour lire, il faut ouvrir le ספר תורה et le faire montrer les lettres vers sa droite, okay? Et tu les mets vers ton corps, okay? Que les lettres ils sont devant tout le monde. Comme ça, les gens ils vont voir quelles sont les lettres. Il y a un inyan que les gens regardent les lettres. Je vais t'expliquer. Okay? Il faut que les gens voient les lettres. Quand un homme il voit les lettres, okay, eh ben, il aussi qu'il doit être mekaven pour recevoir le shefa, l'abondance des lettres, la lumière des lettres, parce qu'il y a une doucha dans les lettres du Sefer Torah. Okay, comme il dit le Rav Sheshoavi, Misham Or Gadol Shel Doucha. Okay, alors qu'est-ce qu'ils font? Il y en a qui le prennent avec les mains, ils font comme ça, et ils continuent à marcher. Okay, tout le long de la Beit HaKnesset. Alors il y en a qui arrivent directement vers le Echal, vers la Teva, excusez-moi. Ou il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils prolongent le long de la Beit HaKnesset, ils font le tour, et ils reviennent Mitzad Yemin chez la Teva. Alors, il faut savoir, il y a deux explications dans cela. Ou lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut que tout le monde regarde le Sefer Torah. Non. Mais si maintenant lui, il veut faire, qu'est-ce qu'il veut faire? Il prolonge. Pourquoi? Parce qu'il se dit qu'il y a Tzad Yemin. Il veut rentrer vers le côté droite du Echal. Comme il y en a, quand un homme lui veut monter au Sefer Torah, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent vers le côté droit de la Teva. Mais c'est faux. Il y en a ils ont sur qui s'appuyer. Alors il faut savoir, il faut monter à la Teva vers le côté le plus court. Si tu es le côté gauche, monte le côté le plus court, et après tu descends de l'autre côté. Parce que quand tu montes dans le côté qui est le plus court, qu'est-ce que tu fais montrer? Tu fais montrer que vite tu veux faire la bracha, monter au Sefer Torah. Tu fais tout le tour, même que tu fais montrer par... Il faut savoir la halakha. La halakha, elle dit Kol pniotecha yu leyamin. Tout est... Quand tu tournes, tes virages que tu fais dans ta vie, il faut, c'est à la droite. Mais des fois, comme ici, il faut y aller vers la gauche. Pas le choix. Pourquoi? Parce que tu te trouves plus proche de la teva quand tu es sur la gauche, que tu vas faire tout le tour là maintenant. Mais si on se trouve à droite, il vaut mieux monter à droite. Si tu te trouves à droite, alors tu montes à droite. Mais autre part, il ne faut pas, waouh! On a un raccourci là. Waouh! S'il n'est pas monté de côté droit, waouh! Non, il n'y a pas waouh! Monte le côté le plus court vers la teva. Il faut faire attention. Un homme, le problème de l'homme, parce qu'on comprend, on sait parler à la chôte, alors on est superficieux. Superficieux, on dit? Superficiel. Non, superficiel. Superficiel. Alors, oui, non, à droite, non, pas à gauche, jamais à gauche, rien qu'à droite, oui. Il faut savoir, quand on comprend la halakha, on voit que la halakha nous dit les katser ba'aliyah. Il faut le plus vite que tu rentres, pas que tu cours. Comme un homme, il court à la Beit HaKnesset. Il faut savoir, il y a une mitzvah de courir vers la Beit HaKnesset. Quelques mètres avant la Beit HaKnesset, il court, pas quand il y a la pluie. Quand il y a la pluie, il ne faut pas courir. Pourquoi? Parce qu'il fait montrer, soi-disant, il se protège de la pluie. Et il rentre dans la Beit HaKnesset, ça c'est assourd. C'est assourd. On ne rentre pas dans la Beit HaKnesset parce qu'il est à la pluie. On rentre à la Beit HaKnesset parce que on doit prier. Alors, il y a une mitzvah de oui courir ou quelqu'un qui est en voiture.
Là, est-ce que maintenant, il vient à pied, ou avec la voiture, ou les srapsiot, il a même le mérite de pas avec les roues de la voiture. Alors, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la voiture à quelques mètres de la Beth Knesset, et ils font les pas vers la Beth Knesset. C'est bien, ça va. Mais il y a encore un problème avec la voiture, tu peux te garer devant la Beth Knesset et rentrer, et ça aussi, ça s'appelle Ken Srapsiot. Alors, Srapsiot, ça veut dire le mérite de faire des pas. Parce qu'il y a un mérite de faire des pas quand tu vas à la Beth Knesset. Avec la voiture, c'est pas Aussi, bien sûr. C'est pas la même C'est pas la même, Vadaï que c'est pas la même. Vadaï. Sauf si le mec il se tape une heure de route. Ah oui, là c'est un C'est grand que Par chaque exemple. pas que Non, ça dépend. chaque 3 pas que tu fais en Israël, tu fais une mitzvah, tu fais une mechaven. Qu'est-ce que tu dis? Il y a quelque chose entre parenthèses. Toi, tu dis quelqu'un qui fait 1 heure de prière, de route pour y aller à la Beth Knesset. Il faut savoir, c'est pas évident. S'il a une Beth Knesset à côté de chez lui, il faut qu'il prie à côté de chez lui, qu'il ne va pas très loin pour prier. Bien sûr. Il ne faut pas qu'il va. Moi, au bout de ma rue. Il ne faut pas qu'il Casse pas la tête. il change de ville. Il faut qu'il prie à la ville. Il y a une là, est-ce qu'il peut y aller, par exemple, il se trouve à Jérusalem, il est à Beit Vegan, il veut arriver aux côtés le prier. Il y a une là, est-ce que oui, il peut, oui ou non? S'il est à Jérusalem, c'est bon. Ah ben, si maintenant il est en dehors de Jérusalem, il veut prier au côté, Shacharit, c'est une là. Est-ce qu'il a le droit maintenant de vraiment il y a Parce qu'il est ouvert à la mitzvot. Il y a une mitzvah devant lui, une synagogue devant lui. Il y a une synagogue devant lui. Il est ouvert devant, il ne rentre pas. Non, ça arrête pas là, il faut assour la tête là derrière. בלי להתפלל. בלי להתפלל. On n'a pas le droit de... אבל אם הגיע זמן תפילה, אם לא הגיע זמן C'est תפילה, bataille, c'est bien. הוא יכול. Par exemple, il est parti à 4h du matin, c'est ça que tu veux Ouais. dire? Par exemple, ça va. D'accord. Mais c'est une sheila, d'après Rav Yitzhak Yosef, Shalita, il dit oui, on peut. Si quelqu'un il se trouve par exemple à Ashdod ou à Tel Aviv, il veut venir prier au Netz, au Kotel, oui, il peut. Parce D'accord? que c'est le côté ou le Dovka? Lav Davka. Lav Davka. Par exemple, quelqu'un il est dans la yeshiva, excuse-moi, Jonathan. Quelqu'un il est à la yeshiva, il veut prier au minyan de la yeshiva, avec le rab, avec son rab. Et lui, il se trouve en dehors de la ville. Il peut prendre le bus, même 1 heure de bus pour venir à la Jérusalem. Les khatri, là, il faut qu'il prie avant qu'il voyage. S'il n'a pas le choix, comme par exemple les poalim, il y en a des gens que on les vient à 5h, 6h du matin les prendre de la maison, ils arrivent à l'usine, et là-bas ils font un minyan. Ça, c'est pas les khatri là. Les khatri là, c'est de prier avant de prendre le voyage. Oui, Jonathan. C'est juste que s'il est à Tel Aviv pour le Shabbat, c'est impossible. C'est uniquement pour la semaine s'il veut prier. Pas le Shabbat. Ah voilà. La semaine. Ok. Alors il nous dit le Rav aussi quand tu prends le Sefer Torah et tu fais Agba'a, alors il faut faire du côté droite, vers le droite et après gauche. Et tout l'assemblée. Et tout l'assemblée, il dit Vezot à Torah. Il faut commencer à dire les autres quand on voit les lettres. Quand on voit les lettres, Et exactement. pas comme avec tout le monde. Chacun le dit selon. Quand il arrive devant lui, le Sefer Torah, il voit les lettres. Ok. Alors maintenant, il y a encore un autre inyan. Yesh. Et Marflok est dans cela. Est-ce qu'on va à droite Ou à gauche. ou on y va à gauche? Pareil quand on ouvre Quand on ouvre le la Echal, parochette. quand on ouvre le Echal, la parochet, on le fait le côté droite ou le côté gauche. Selon certaines communautés, ils font de droite à gauche. La plupart, c'est la communauté des Marocains. Ils vont de droite à gauche. Selon le Pshat, C'est gauche à droite. c'est de droite. Gauche à droite. Vous avez Droite dit de droite à à gauche gauche. déjà. Moi, il y en a de droite. Vous avez dit À déjà gauche. de droite à gauche. Maintenant, Non, on de peut dire gauche à droite. à droite. Ok. De gauche à droite. J'ai pas compris de La parochet. Grave, je suis, c'est pas la peine de me tester. Je ne te teste pas. En fait, quoi Il y en a qui prennent de droite à gauche et il y en a de gauche à droite. En fait, c'est. Ah oui, oui, le rideau. Le rideau. Ok. Ouais, quand on l'ouvre, normalement, c'est. Comment on fait là Chacun, ça. Le vilain, le Il n'y a vilain. pas de. Là-dessus, il n'y a pas de la. Mais t'as qu'il y a la- il y a la- nous, de gauche à droite. C'est comme quand on s'habille le matin, il faut s'habiller de en haut en bas. Ok. Et les chaussures, chaque chose est un Et CDR. là aussi, il y en a des communautés qui prennent le Sefer Torah, ils vont de droite à gauche. Il y en a qui vont de gauche à droite. Il faut savoir que le Echal, il se trouve où par rapport à nous?
Le droit du Echal, il est où? Il est à gauche de nous. Alors maintenant, quand tu fais comme ça va le côté droit du Echal. Tu comprends? Et nous, comment on fait maintenant les Akafot? Vous voyez? Comment on fait les Akafot? Quand on fait les Sheva Akafot, les 7 Akafot dans le Shana Rabbah. On tourne autour de... Comment tu tournes? Tu tournes comme ça? Ou tu tournes comme ça? Comme ça. Voilà. Alors c'est quoi? De droite à gauche. Okay. Et tu vois des gens qui font de droite De gauche à à droite. gauche et de gauche à droite, exactement. Mais il y en a qui font de droite à gauche. Okay. Comme on fait le tour du Echal. Au Shana Rabbah, on ne tourne pas vers la droite, on tourne vers la gauche. Regarde, ça c'est la Teva. Ouais. Ça c'est la Teva. Comment on fait? On fait comme ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Alors comme ça aussi le Sefer Torah, il y en a qui disent. Ouais, mais ça, du coup, c'est pas tourner vers la droite, c'est tourner vers la Non, gauche. ça c'est tourner vers la droite du Echal. Ah, Le Echal il est là, c'est vers la droite du Echal. d'accord. Oui, Quand donc, tu oui, viens- on tourne, en plus, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Exactement. Ok. Alors nous, l'habitude elle est de prendre de droite à gauche les autres à Torah. Alors quand on le fait, on fait jusqu'à la moitié et après on revient un peu. Ok. Il dit comme il dit le Ravidi. Il dit Yesh liftoach et sefer Torah ve'larot lekahal limino vers ta droite. Umarziro lefanav et il le remet vers lui, devant lui. Et encore après, les acharav, et encore une autre fois, il tourne vers les gens qui sont là. Vous avez compris? C'est pas qu'il fait les autres à Torah, comme ça, il fait comme ça, et puis les gens qui sont derrière, ils n'ont rien vu. Donc, qu'est-ce qu'il fait du coup? Il lève, il va à droite. Voilà. Après, il Devant, lui. et il va en arrière, Et il refait à droite après? en arrière, oui, Ah, derrière. moi, je vois des fois donc c'est jamais à gauche. Ok. Et ויש שנהגו יונה כי זון למנהג להסתכל בתיבה שהיא אות הראשונה של שמו הפרטי. Il y en a qui ont le minhag de regarder les lettres et de chercher un mot que Son nom. que la première lettre elle est de son première lettre de Son son prénom. nom, son prénom. Okay? Par exemple, s'il s'appelle Reuven. Yosef avec c'est un Y. Non, il n'y a pas un Y dans la Torah. C'est Yud. Il y a un Yud dans la Torah. Et Okay? Et il Pesachit. regarde Yud. Alors, si maintenant il y a la première lettre et la dernière lettre, okay? Yosef, Yud et après Pesofit, et puis il a un mot aussi pareil. Nechinami. Il ne faut pas oublier, quand on regarde cela, okay? Les lettres de la Torah doivent être Mekaven. Mekaven, ça veut dire de penser okay? À Ouais, prendre c'est le vraiment le shefa, de prendre L'abondance. l'abondance de la doucha du Sefer Torah. Et c'est conseillé de porter le livre de Sefer Torah du Echal jusqu'à la Teva quand il est ouvert. Il y en a combien de communautés? Que ça, c'est les communautés des Ashkénazes qui font comme ça aussi. Il laisse le Sefer Torah fermé et il emmène vers la Teva. Quand il est fermé, rien que là-bas, il ouvre. Il dit l'arabe, c'est conseillé de le laisser ouvert quand tu sors du Echal. à Sefer Torah, et la phase de celui-là que lui, il prend le Sefer Torah, ils sont vers le peuple. Et le côté de son dos, il est vers le Echal. Ça veut dire que lui, il a déjà pris le Sefer Torah, il a ouvert le Sefer Torah. Le Echal, il est déjà derrière lui. Et il avance. Et il va vers le côté droite de lui. Que ça, c'est du côté gauche du Echal. Comme quand on fait les Akafot. Et comme ça, il fait le tour jusqu'il arrive vers la Teva. Et même que maintenant, c'est très long. Puisque maintenant, c'est le côté du droit
celui-là qu'il leur met le Sefer Torah, c'est conseillé de faire ainsi. Chazara, et quand maintenant, c'est la Chazara, quand on ramène le Sefer Torah, la Echal, c'est derech ksara, kedei shelo yitztarech la'akiv kol kach. Pour pas que lui qui fait tout le tour, alors il fait du côté qui est plus proche vers le Echal. Ça veut dire pour le retour, il ne doit pas prendre le chemin le plus long pour avant Non. 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 Il faut faire le tour comme ça. D'accord? Du coup, donc, au final, Rav, je récapitule, quand on sort le Sefer Torah dur pour lire, il faut ouvrir le Sefer Torah, on le montre, voilà, on montre les lettres, on doit penser à prendre le Shefa, donc l'abondance de brachot qui vient des lettres saintes, voilà. On tourne le Sefer Torah vers sa droite, puis on le remet devant soi, voilà. Puis on retourne encore à droite. Et non, ça c'est quand on est devant le Teva. Ça c'est devant la Teva. Mais quand on avance, ouais. On fait comme ça, on fait montrer, soi-disant un peu comme ça, mais on avance. Ça c'est devant la Teva. Mais quand on prend le Sefer Torah et on va vers la Teva, on fait soi-disant un peu montrer comme ça, on fait montrer un peu le Sefer Torah, et on avance, et on fait le tour, on arrive vers la Teva, on pose le Sefer Torah pour se préparer bien, c'est pas besoin de le poser, ça dépend, chacun, si maintenant il a bien mise du Sefer Torah, il peut bien attraper le Sefer Torah, il faut faire très attention dans le Sefer Torah, mamash, très très attention, quand le Sefer Torah il est ouvert, que avant d'être makbi à le Sefer Torah, de regarder que le Sefer Torah il est bien mis dedans. Parce que ça arrivait que un côté il était mal mis, et il s'est déboîté, il est tombé, et le Sefer Torah chez Mishmor il s'est déchiré. C'est pas comme ça, prendre le Sefer Torah, n'importe qui peut prendre le Sefer Torah, c'est pas aussi, c'est au Gabay de vérifier le Sefer Torah avant quand on fait au Lacha de Sefer Torah, c'est au Rav aussi de faire attention, d'être mémané, quelqu'un qui est magia. Il faut savoir que ça c'est dans les oubliettes. Dans les oubliettes. Que on est magia le Sefer Torah avant la lecture. Vérifier. Il faut vérifier le Sefer Torah avant la lecture. Chaque gabay de la Beth Knesset, ou le Rav qui est dans la Beth Knesset, qui nomme un sofer, qui est Yireh Shamayim, que la veille de Shabbat, de venir vendredi, de préparer tous ces ustensiles, et de regarder le Sefer Torah, de toute la paracha, s'il y a des lettres qui sont un peu collées, d'arranger. Pourquoi? Parce que malheureusement, il y en a des gens, Baruch Hashem, excusez-moi, quand ils lisent la lecture, ça crache. Ah oui, puis ouais, et puis ça, après tu fermes le Sefer Torah, ça se colle un à l'autre, et puis après, quand tu ouvres le Sefer Torah, qu'est-ce qui se passe? Tac, il y a une coupure, il y a des lettres. Mais là, quand un homme il lit dans le Sefer Torah, il n'est pas saoul. Alors, et là, c'est dans les oubliettes. Amash, c'est dans les oubliettes. Il dit le Rabbi Safi, il dit c'est dommage, avant il y avait des Magim, Yireh Shamayim, qui passaient dans le Beth Knesset, dans tous les Beth Knesset. Comme c'est ici à Moussaïof, il y avait un Magia, que lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait tous les Sefer Torah de Moussaïof là-bas, il regardait s'il y avait un problème dans les lettres ou dans le Sefer Torah. Ça, c'est mitzvah, c'est Zikouy Arabim. Des fois, on sort un Sefer Torah, et au milieu de la lecture, et ça part. Si maintenant le Sefer Torah il est caché ou il n'est pas saoul, מה עם הברכות? הברכות כל הבעיה. Voilà, c'est pareil que dans les brachot. Le Rav Yaakov Yosef, il criait sur ça, il disait que, je crois qu'il disait tous les 3 mois, il faut qu'un Sefer Torah, Aga, tous les 3 mois en entier, c'est parce que sinon c'est brachot et vatala, c'est Baya Gdola. Baya Gdola, tout le monde maintenant, il disait que, je crois que si je me rappelle bien, il disait qu'il n'y a aucun chiyuv de monter à la Torah, et c'est Yoter Tov al Shabbat Asadif. Si par exemple, si tu fais une bracha levatala, bon, aujourd'hui, il n'y a pas que dans ça que les brachot levatala, il faut faire attention dans tout. D'accord.
Mais c'est ça le problème. Non, ça veut dire ne va pas faire un balagan à la synagogue quoi maintenant, parce que d'un autre côté, toi tu fais ou mettre des brachot, ou tu fais des brachot les matins et que tu t'en pas compte. Exactement. Donc c'est pas la peine d'aller crier maintenant et faire des balagans. Il faut qu'un homme, lui, Il faut être mishtadel. il est mishtadel, nachon, il est mishtadel, de préparer le coup avant de faire une bracha. Et de quelle bracha, sur quelle bracha que tu veux faire. Est-ce que tu veux faire la bracha sur le vin ou sur le shakol, etc. Donc, alors il nous dit le Rav, Il faut que j'aille boire. Tu m'as la tête. J'aille boire. נכון שכל אחד מהקהל ייגש אל הספר תורה כדי לנשקו בידיו או בפיו, אבל אין זה מן הראוי שמוליך הספר תורה יושיט את הספר תורה לכל אחד ואחד כדי שינשקו. אלא בעת הליכתו לתיבה ייגשו מהקהל וינשקו את הספר תורה, ומותר להקיף את אולם בית הכנסת כדי לעבור דרך ארוכה יותר אל התיבה. Alors maintenant il nous dira, c'est conseillé, c'est juste, que chacun du kahal, de l'assemblée, qui vient embrasser le Sefer Torah ou avec sa main ou avec sa bouche. Mais c'est pas conseillé que celui-là qui a le Sefer Torah dans la main, comme ça c'est, il a le Sefer Torah dans la main, qu'est-ce qu'il fait? Où il y a un enfant. Et ça, c'est aussi c'est fréquent quand l'enfant il veut mettre les rémonymes. Qu'est-ce qu'il fait? On rabaisse le Sefer Il Torah. baisse le Sefer Torah. Il ne faut pas. C'est pas conseillé. Ouais, Faut faut pas, lever tu rabaisses, l'enfant. il faut un four. Tu prends un adulte qui prend l'enfant, qui le met, qui met les rémonymes, et pas que le Sefer Torah il s'abaisse vers l'enfant. Parce que moi je l'ai fait, un petit enfant qui voulait embrasser, j'ai baissé un peu. Non, il ne faut pas. Il faut pas. Et aussi, quand quelqu'un maintenant il veut embrasser le Sefer Torah, l'homme qui a le Sefer Torah, il lui donne tiens, embrasse un peu. Ça se voit aussi. C'est pas que c'est assou. C'est pas C'est conseillé. pas bien. C'est pas bien. Il faut savoir. C'est pas que votre Sefer Torah. Voilà. Il faut savoir, il y a une différence entre assou, c'est pas conseillé, il faut pas. C'est pas assou. C'est pas conseillé, il faut pas. Vaut mieux éviter. Il faut éviter. Que tu abaisses le niveau du Sefer Torah, l'importance du Sefer Torah. Comme par exemple, le Bet HaKnesset. Il faut faire très attention dans cela de ne pas embrasser les enfants. Ouais. Que les enfants embrassent ta main, papa. Et pas que tu embrasses maintenant les enfants. Pourquoi? Tu fais montrer, soi-disant, une hibbayetera, Un amour en plus grand envers l'enfant que envers le Hachem. que la Bet HaKnesset, que Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. Le Sefer Torah aussi, il est là. Tu veux maintenant On l'enfant. n'embrasse personne dans la synagogue. Non. Comment? Pas que les enfants, on n'embrasse pas dans la synagogue. Exactement. Mais un homme, il est venu vers toi. S'il est venu vers toi, tu le respectes. Qu'est-ce que tu Sinon, fais? Tu vas pas aller toi. Tu lui donnes, tu mets ici comme ça, tu donnes ça comme ça. Tu fais, soi-disant, toi tu l'embrasses pas, mais parce que, non, il l'a compris. Mais l'enfant, Non, mais il y en a qui c'est embrassent tout le temps conseillé. comme ça. Hein? Il y en a qui embrassent comme ça tout le temps, alors il va rien comprendre, le gars. D'accord, s'il comprend, il comprend pas, eh ben, tu vas pas le vexer aussi, on n'a pas. Donc du coup, dans une synagogue, on n'a pas le droit de se faire la bise. Non. On n'a pas le droit. C'est pas vrai, c'est vrai. On n'a pas, parce que tu fais montrer, soi-disant, une amour en plus vers les gens que par rapport à Kadosh Baruch Hu. N'aie pas peur, hein, t'es là pour apprendre, hein, c'est bien. Les enfants, papa il monte au Sefer Torah. Il y en a plein, même moi quand j'étais à Paris, il y en a plein. Par exemple, Si tu veux pas la bise, le il te vendredi gueule. soir, tous, quand Sors de Bet HaKnesset. on dit Shabbat Shalom, on se laisse. Sors de Bet HaKnesset vite. Mets-toi devant la Bet HaKnesset, comme ça tu embrasses les gens comme tu veux. Les hommes, pas les femmes. Ok. C'est un lave de Horaïta, la bise pour les femmes. Ok. Il y en a qui ne savent pas ça, mais malheureusement c'est Bechokotehem lo telechu. Dans les Chokot des Goïm, il ne faut pas y aller. Les lois. Les lois des Goïm, Ken. Ken, c'est une chéla maintenant. Non, il y a une question en Israël. Un député, une des grandes députées religieuses, Ken, ils veulent la faire nommer maintenant en tant que députée en Israël. C'est une chéla dans la religion. C'est écrit Bechokotehem lo telechu. Elle n'a pas le droit maintenant. Oui ou non? C'est une discussion. Maintenant en Israël. Donc,
Alors, alors le Sefer Torah, quand papa il monte au Sefer Torah, quand il descend de Sefer Torah, en premier il faut que les enfants ils se mettent debout. Alors quand il se met debout quand papa lui, avant, quand il monte, quand il commence à se lever, et il va vers le Sefer Torah, les enfants ils restent debout. Alors il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent debout. Quand papa il a fait la beracha, et on lit la lecture du Sefer Torah, juste avant il s'assoit. Alors c'est pas trop correct. Pourquoi c'est pas trop correct? Il faut attendre depuis le moment qu'il sait jusqu'à qu'il vienne sur le père. Pourquoi? Parce que tu fais montrer, soi-disant, quand papa il est là, il est devant, alors là je lis, je me lève. Et quand maintenant il y a le Sefer Torah qui parle, je m'assois? Non, il ne faut pas. Ah, d'accord. Il faut pas. Donc lorsque le père il monte, on se lève. Durant la Kiratan la Torah, on reste debout. Et dès que le père il revient... Quand il s'assoit. Quand il va s'asseoir, tu t'assois. Maintenant, quand le papa il vient, tu ne fais pas la bise, mais tu peux embrasser sa main. Sa main, mais même le père, on peut faire la bise. Rav, c'est quoi la différence alors, du coup, entre faire la bise et embrasser la main? On pourrait considérer que c'est la même chose. C'est presque, mais c'est pas. Parce que tu embrasses sa main là. Mais ouais, mais c'est... C'est Kara Noagi. Comme ça, c'est le nom. Comment? Comme ça, on pourrait expliquer. Il y en a un, c'est derrière Riba. Ça, c'est la source de la Knesset. Voilà, bidou. Ah, d'accord. Ça fait mieux. Qu'est-ce qu'il a dit, Emmanuel? Ouais, voilà, comme on a dit. C'est Lola Arot Hiba Yetera. C'est ça le Inyan. Lola Arot Hiba Yetera. Un Hiba, c'est un amour en plus, une grâce en plus dans la Beth Knesset. Voilà, il dit le rab ça. Ensuite, c'est une halakha suivante. Nachon shekol echad makal yigash el sefer Torah kedei lenashko beyadav ou bepiv. אבל אין זה מן הראוי שמוליך הספר תורה כן יושיט את הספר תורה. C'est pas conseillé que celui-là qu'il prend le sefer Torah, il le tourne vers les gens et il le baisse vers les gens pour qu'ils embrassent. Et la bête, a dit Chatol la Teva, quand lui il va vers la Teva, les gens ils vont vers le sefer Torah, il embrasse ou avec sa main ou avec la bouche. Et c'est mouta aussi de prolonger, même de faire. Il y en a qui prennent le Sefer Torah et ils vont jusqu'au bout du Sefer de la Beth Knesset. Il dit le Rav, il y a encore un problème. בשעה שמקבילים את הספר תורה להראות את הכתב לעם, מצווה גם על אנשים לראות את הכתב. Quand maintenant on soulève le Sefer Torah, on fait Agba'a. Pour voir le Ketav du Sefer Torah, pour voir les lettres du Sefer Torah. Mitzvah que les femmes aussi, ils voient la lecture du Sefer Torah. Et de se tenir debout, et de dire aussi, Vezot à Torah, même les femmes. Et même les femmes qui sont nidotes, c'est moutard de regarder le Sefer Torah. Ah, et par contre, il faut savoir que les femmes, ils n'ont pas le droit de rentrer dans la Beth Knesset où il y a les hommes pour voir les lettres de plus proche. Mikol Makom, רשאות להחמיר על עצמם שלא להיכנס לבית הכנסת ושלא לאחוז בספר תורה, שלא להסתכל בספר תורה בעת שמראים אותו לעם. Par contre, ils peuvent être plus rigoureux et de ne pas rentrer dans la Beth Knesset. Et aussi de ne pas toucher le Sefer Torah. Et de ne pas regarder le Sefer Torah. Il y en a des poskim qui disent que les femmes, ils n'ont pas le droit, quand ils sont nidotes, de regarder le Sefer Torah. Mais il y a un Gemara, Yehuda, il dit, le Sefer Mekabel Touma, mais là, il y a encore un problème. La femme, elle peut regarder, mais toujours de faire attention au niveau de Tzniut. Si maintenant, la femme, elle va se pencher, et en fin de compte, l'homme, quand il est à la Beth Knesset, il la voit, ça c'est Choser Tzniut, c'est mieux, je vous dis franchement. Les gens, ils ne savent pas cela. Les femmes, ils ne comprennent pas cela. C'est un peu difficile de comprendre cela, je le comprends aussi, parce que les femmes, eux, ils ont un bon foie, ils veulent venir à la Beth Knesset. Et puisqu'ils veulent venir à la Beth Knesset,
il veut participer à prier, mais je vous dis franchement, si maintenant la femme, elle sait que la Ezat Nashim, elle n'est pas correcte, c'est mieux que tu restes à la maison, madame, et tu pries chez toi à la maison, tu fais tes hilim, tu fais ta tfila. Une mitzvah de venir à la Beth Knesset, si maintenant il y a un problème de tzniut. Une mitzvah. C'est mieux pour elle qu'elle, je dis, je le répète, et si papa il sait que sa fille, quand elle vient à la Beth Knesset, il y a un problème maintenant de garçons et de filles mélangent, c'est conseillé que papa il laisse sa fille à la maison. D'accord, c'est difficile. C'est difficile. Pourquoi? Pourquoi c'est difficile? Parce que les gens ils disent quoi? Je vais aller à la Beth Knesset. D'accord. Pour aller voir les filles. Mais non, c'est maintenant par exemple les filles elles veulent prier, ils ont un bon foi, ils veulent prier pour Am Israël, il faut prier pour Am Israël, et c'est conseillé de faire même des Tehillim en plus, de rassembler des filles, par exemple le moment qu'il n'y a pas bien personne à Beth Knesset, les filles du quartier, que une ou la femme du Rav, qu'elle rassemble toutes les filles, à une heure précise, qu'il n'y a personne à la Beth Knesset, on fait Tehillim pour clore l'Am Israël. Et là, il n'y a aucun problème. C'est pas qu'il y a aucun problème, même c'est conseillé de faire ainsi. Mais si maintenant, il y a un mélange, ça, non, il ne faut pas faire. Ok, Chazakobo. Justement, il fallait que je vous parle. Reuven.